vais y aller dans la maison de l'Éternel. Je vais y aller dans la maison de l'Éternel. Comme a dit David, je vais y aller. Comme a dit David, je vais y aller, Hosanna. Tu n'es pas sûr d'aller? Ah non, moi je suis sûr. Ah, moi je suis sûr. Ah, tu sais le dire avec conviction? Ah, je suis. Ah oui. Oui, comme a dit David, je vais y aller.
vraiment heureux d'être dans ces lieux? Est-ce que tu es content de la présence de Dieu? Dis-le-lui si vraiment tu es heureux d'être avec lui maintenant. Stop.
L'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. L'onction de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le feu de Dieu est allumé. Il est allumé. Il est allumé. Il est la gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Regardez ce qui se passe dans Esdras chapitre 10. Je vais vous le lire pour que nous puissions comprendre dans quoi nous sommes et où est-ce que Dieu est en train de nous amener. Esdras au chapitre 10, à partir du verset 1. Entrons dans le contexte de ce que Dieu fait, il est même déjà en train de faire. La Bible dit, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela, sans espérance. Quelqu'un dit avec moi, Israël a une espérance. Parle comme quelqu'un qui veut réellement relever les mains. Dis avec moi, l'Église a une espérance. Je n'entends pas quelqu'un dire l'Église a une espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de ce bon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Dis avec moi, je tremble devant les commandements de mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec ton cœur? Je tremble devant les commandements de mon Dieu. Que l'on agisse après la loi. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, encourage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et il le jurait. Dis avec moi, je suis venu jurer. Je suis venu jurer. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas d'alliance sans serment? Il n'y a pas d'alliance sans serment. Dis encore avec moi, je suis venu jurer. Je suis venu jurer. Dis, je suis venu prêter serment. Je suis venu prêter serment. Devant l'autel de Dieu. Devant l'autel de Dieu. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Il y a des péchés que toi et moi commettons juste parce que nous sommes encore captifs. Il y a des transgressions involontaires. Il y a des souillures non voulues. Le résultat est la conséquence de la captivité. Chaque fois que quelqu'un est réclamé par les liens, établi sur un autel bâti dans son ancestralité, tu veux ou tu ne veux pas, tu es amené et condamné à commettre un type de péché. Ta sincérité ne suffit pas. Au-delà de la sincérité des enfants d'Israël, il a fallu qu'un libérateur arriva pour les amener à sortir du joug de l'esclavage. Au-delà de notre volonté, nous avons besoin de la délivrance des liens, des chaînes et de la captivité invisible, mais plus réelle que les chaînes naturelles. Ces chaînes
agisse dans toutes nos familles de manière diverse. Pour certaines familles, c'est le célibat, pour d'autres, c'est la mort prématurée, pour d'autres, c'est le chômage chronique, pour d'autres, c'est le non-accomplissement. Tu es toujours en projet, mais ton projet ne se transforme jamais en entreprise. Tu es toujours dans tes débuts, tu es toujours en train de t'ajuster. Tu n'as jamais atteint la vitesse de croisière. Tout cela, ce sont les conséquences de la captivité. Et Israël ici confesse les péchés qui étaient le fruit de leur captivité. En renouvelant l'alliance avec Dieu, tu as la possibilité de sortir de la captivité et d'être enfin libre de servir ton Dieu en toute pureté. Amen. Ton amen n'est pas assez fort. Amen. Ton amen n'est pas assez fort. Amen. Est-ce que vraiment ce amen vient de ton cœur? Amen. Besoin d'être sincère dans cette affaire d'alliance parce que les choses vont se passer à partir de maintenant. Amen. Tout dépend de ta sincérité. Il te sera fait selon ton désir. Il te sera fait selon ta foi. Ma Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices ce matin, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je pense qu'il est maintenant temps de nous ajouter des chaises, parce que quand je parle, vous m'entendez pas, vous ne comprenez pas. Maintenant, les gens arrivent, les chaises sont du peu fréquentes. Il ne manque pas des chaises dans cette église. Allez mettre des chaises en haut. Je vais parler premièrement de l'alliance d'Éden. Ouvrez avec moi en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans l'alliance d'Éden, Dieu a fixé un interdit, une chose à ne pas faire à Adam. Et en échange de l'observation de cet interdit, Dieu a fait grâce à Adam d'être planté, d'être déposé et de devenir le gestionnaire de ce jardin de délices. Dieu fait grâce à Adam d'être environné de la gloire de Dieu, de telle sorte que malgré sa nudité physique, l'homme et la femme n'en avaient pas honte parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et la Bible dit clairement que pendant qu'ils étaient en Éden, ils bénéficiaient de la richesse. Ce n'est pas ce que nous appelons aujourd'hui riche. La vraie richesse existe depuis le jardin d'Éden. La Bible dit, du jardin sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Et on décrit ceux qui étaient dans chacun de ces bras. L'un avec l'or, l'autre avec le diamant, l'autre avec la pierre onyx, l'autre avec le délio, l'autre avec la pierre d'émeraude, etc., etc. Toutes les pierres précieuses, toutes les richesses que l'on peut imaginer et qui sont l'objet des guerres aujourd'hui à travers le monde, Dieu les avait déjà créées pour Adam en échange de respect de l'alliance. Dis avec moi, il n'y a pas d'alliance sans interdit. Quand vous allez dans le monde satanique, l'initiation, c'est le début de l'alliance. Et pour tous ceux qui sont initiés, je parle sous le contrôle de ceux qui sont ici, qui l'ont été dans le passé, ils savent qu'après tout ce qu'on a fait, on te donne un règlement intérieur. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de manger ceci, tu n'as pas le droit de manger cela. Si tu dois aller danser, tu n'as pas le droit de toucher à ta femme. Si tu dois aller danser, tu n'as pas le droit de faire ceci. Si la femme est en flux ou en menstruation, elle ne va pas faire ci, elle va faire. En tout cas, il y a un ensemble de règles à respecter. Donc l'interdit est le propre de toute alliance. Dis avec moi, il n'y a pas d'alliance sans interdit. Il n'y a pas d'alliance sans interdit. La première alliance que l'humanité a connue, c'est l'alliance du jardin d'Éden. Dieu s'est engagé à faire du bien à l'homme.
Dieu s'est engagé à rendre l'homme riche et épanoui. Dieu est allé même plus loin, ayant constaté que malgré la beauté et la force des animaux qu'il avait créés et qu'il avait placés dans le jardin, Adam était quand même solitaire. Adam était toujours dans son coin. Après avoir fait tout son travail, il n'était pas épanoui. Alors Dieu comprend que Adam n'est pas heureux. Pour mettre au comble à son bonheur, au-delà de toutes ses richesses, Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil, lui donner une femme, et c'est au réveil que Adam va dire, voici enfin, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je vais l'appeler femme parce qu'elle a été tirée de moi. Vous savez, le bonheur vient de ce qu'on s'identifie à une personne. Amen. Yes. Le bonheur vient de ce qu'on se retrouve dans ce que l'autre est ou dans ce que l'autre nous apporte. Le bonheur, ce n'est pas tant l'argent, ce n'est pas tant la belle maison, les belles voitures. On peut avoir toutes ces choses, mais si on ne se retrouve pas, il y a quelque chose qui nous rend instable. C'est pourquoi vous pouvez avoir un grand monsieur qui quitte sa belle maison dans le Gauger pour aller raser les murs dans les bas-fonds de Kinguélé, pour aller chercher une petite qui n'a rien pour attirer le regard, au moins qu'il lui donne la paix du cœur. Ce n'est pas le sexe, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'équilibre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bonheur n'a rien à voir avec le sexe. J'aimerais que nous évoluions, nous allons voir une deuxième alliance. Il y a eu entre Genèse 3 et Genèse 11 plusieurs autres alliances. Le temps nous manquerait pour les évoquer, mais j'aimerais qu'on aille directement à l'alliance abrahamique. Genèse chapitre 12. Parfois, quand vous voyez des gens qui sont à la recherche du sexe en excès, c'est un message qui sont à la recherche du bonheur. Genèse chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et le parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dans ce texte, nous voyons que Dieu se révèle à Abraham qui appartenait à une famille païenne. Abraham était idolâtre. Sa femme était idolâtre. Les parents d'Abraham étaient idolâtres. Les parents de Sarai étaient idolâtres. Et ils adoraient la lune, le soleil, les étoiles, les bois des champs. Mais Dieu décide de sortir du milieu de cette idolâtrie un homme afin de créer un peuple qui lui appartient. Alors la première condition, il demande à Abraham de partir, un, de son pays, deux, de la maison de son père. Et il ne lui précise même pas où il envoie. Il sera dans le pays que je te montrerai. La première chose que tu dois retenir dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'alliance sans déplacement. Amen. Toute alliance insinue que tu dois changer l'adresse. Yes. Toute alliance implique un déménagement, même sur le plan physique. Vous allez remarquer que lorsqu'il y a mariage, il y a déménagement automatique. Malheur à ceux qui se marient et continuent à vivre chez les parents. On n'est pas encore mariés. Je referme la parenthèse. Lorsqu'on tisse alliance avec l'enfant d'autrui, on quitte ses parents et leur maison pour l'emmener dans une maison que nous bâtissons et dans un village que nous fondons. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont les dépositaires de la coutume fond, qui savent que le mariage, c'est créer notre village. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi la dot apporte des présents à la famille de la femme, mais le jour du dépôt de la famille équipe la femme en lui donnant ce qui constitue les éléments essentiels pour fonder sa maison et son village. Je parle à quelqu'un?
Et il n'y a pas d'alliance sans déplacement. Beaucoup ont tué leur alliance avec Dieu parce qu'ils pensaient garder les deux choses. Je suis chrétien, mais en même temps, je vais seulement assister à la cérémonie de Mouti. Je ne vais pas danser, je vais seulement assister. Je suis chrétien, mais je vais seulement assister au retraite de Noé. Moi, je ne vais pas danser, je ne vais pas faire le cabaret comme tout le monde. Je vais seulement assister. Je vais seulement donner ma contribution. Il n'y a pas d'alliance sans déménagement. Et qui dit déménagement dit changement d'habitude et de coutume. Mais moi, l'entendre un bon amen. La deuxième chose dans ce texte que nous devons retenir, c'est que l'alliance, ce n'est pas seulement l'interdit. L'alliance, c'est aussi avant tout la promesse de la bénédiction. Et avec moi, l'alliance, ce n'est pas seulement l'interdit, mais c'est aussi la promesse de la bénédiction. Dis à ton frère, l'alliance, ce n'est pas seulement l'interdit, mais c'est aussi la promesse du bonheur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Beaucoup se sont arrêtés dans leur relation avec Dieu parce qu'ils n'ont vu en Dieu qu'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Ils n'ont vu que les 10 commandements. Ils n'ont vu que les interdits. Ils n'ont vu que tout ce que Dieu nous empêche de faire si nous sommes enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas vu les 8000 promesses attachées au fait d'appartenir à Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 8000 promesses attachées à l'héritage que nous avons de par notre filiation à Abraham. Toi et moi sommes descendants d'Abraham parce que nous avons cru en Jésus. Les Juifs le sont par le sang, nous le sommes par la foi. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen plus fort? Amen. Si tu as Jésus, normalement, tu as plus d'avantages que de privations. Yes. Dis à ton voisin, ce dont tu vas te priver parce que tu as Jésus est inférieur par rapport à ce que tu gagnes parce que tu as Jésus. Il y a plus d'avantages lorsqu'on est en Jésus que quand on n'est pas en Jésus. Il y a plus d'avantages à être chrétien qu'à être non chrétien. Il y a plus d'avantages à aller à l'église qu'à passer les vendredis dans les boîtes de nuit et sortir de là avec les fantômes, les matins, les autres. Il y a plus d'avantages. Dis avec moi la bénédiction de l'alliance. Ne tarit jamais. Dans le monde, nous avons eu certaines bénédictions. On t'a lavé le corps, on t'a donné des gris-gris, on t'a même fait des lettres de recommandation, et il y a eu des avantages. Le fait fils de, ou parenté A, ou l'ami de. Mais tu as remarqué que ce genre de bénédiction est souvent conditionné par des sévices, des supplices, y compris même l'humiliation. Tu vas être obligé de faire des choses à contre cœur parce qu'on va encore faire comment, sinon on va m'enlever du travail. Sinon je vais perdre le foyer. Sinon. Ça c'est la bénédiction du monde. Et la Bible dit de cette bénédiction qu'elle se fait sur toujours le chagrin. Tandis que la bénédiction de l'Éternel enrichit, épanouit, rend heureux et elle n'amène pas les soucis. Dis-moi bien, si étant à l'église, au nom de la bénédiction, de la prospérité que je recherche, je commence à être stressé, tendu, inquiet, préoccupé tous les jours à propos de mon avenir, ça veut dire que je ne suis plus dans l'alliance. L'une des particularités de l'alliance de Dieu, c'est qu'elle nous met au large. Elle nous donne la paix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si aujourd'hui mon congélateur est vide, ça n'annule pas la promesse qui dit que je ne manquerai de rien. Quand tu commences à avoir les soucis le matin, les soucis le soir, les
les soucis le matin, les soucis le soir. Comprends que tu n'es plus dans l'alliance. Et vous savez, ce sont les soucis qui amènent le contractant de l'alliance de Dieu à faire des bêtises, y compris utiliser des raccourcis pour vouloir exaucer soi-même la promesse que Dieu lui-même a faite. Quand vous voyez l'histoire de la promesse que Dieu fait à Abraham à propos de sa descendance, Abraham avait 75 ans. Et vous et moi savons que Isaac est né 25 ans plus tard. Sarai a tellement pensé, a tellement réfléchi, elle était tellement préoccupée, elle a dit, bon, monsieur, je respecte ton Dieu, je respecte ton culte, vraiment, toi tu vois que depuis le début je suis avec toi, je te soutiens. Mais quand même, déjà que j'étais âgé quand cette affaire a commencé, et là les années ne font que s'accumuler, tu ne penses pas que Dieu nous a aussi donné la tête pour réfléchir? On a déménagé ici, prends une, fais l'enfant, et puis c'est ton sang. Il vient de toi, c'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est ton enfant. Donc au moins, la promesse que Dieu a faite, ce sera accompli. Voyez-vous, quand vous n'êtes pas dans la foi et dans la paix, quand vous n'êtes pas dans le repos, vous allez faire des choses parce que vous pensez être en retard. Vous allez faire des choses pour prouver aux gens que Dieu aussi est avec vous. Malheureusement, c'est une fausse bénédiction. Et avec moi, je refuse les fausses bénédictions. Ici, Dieu dit à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Être béni n'est pas une preuve que Dieu est avec toi. Mais si ta bénédiction te donne la paix avec Dieu et attire d'autres personnes vers le Seigneur, alors ta bénédiction vient réellement de Dieu. Je reprends. Être béni, ce n'est pas la preuve que Dieu te connaît. Mais lorsque au milieu de la bénédiction, tu as la paix, tu as la joie, tu es dans le repos, et que les gens qui connaissent ta vie, ton histoire, sont obligés de chercher Dieu à cause de ta bénédiction, alors on peut dire que cette bénédiction vient vraiment de Dieu. J'entends des mots d'amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis avec moi, je refuse que ma bénédiction me trouble et m'enlève la paix. Dis encore, je refuse que ma bénédiction empêche quelqu'un d'accepter Jésus. Amen. Nous allons voir une autre alliance. C'est l'alliance de Moïse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les pays qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Première chose, Dieu a vu que Moïse se détournait pour comprendre comment un buisson qui est en feu depuis des heures et des heures, mais le buisson ne se consume pas. Si c'était aujourd'hui, on dans l'air, on dirait que c'est un feu artificiel. On dirait que c'est un jeu vidéo. On devait dire que c'est un effet spécial électronique. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'effet spéciaux. La Bible dit, Moïse, pendant qu'il est en train de mettre son troupeau sur la montagne, il constate qu'il y a une flamme de pluie allumée sur un certain buisson. Mais depuis que la flamme est allumée,
les feuilles ne tombent pas, les feuilles ne se brûlent pas. Or, en ce temps-là, les feux de brousse étaient courants, comme ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Turquie, du côté de la Californie. La chaleur extrême crée des départs de feu et les sapeurs-pompiers sont dépassés parce qu'ils n'arrivent pas à s'étancer les flammes. Il dit, je veux comprendre, comment est-ce possible qu'un buisson, la broussaille qui ne résiste pas au feu, puisse résister? Et la Bible dit, il s'est détourné et il s'est approché. L'alliance attend que tu accordes de l'intérêt à la révélation que Dieu essaie de te donner. Amen. Tu es toujours avec moi? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. L'alliance attend que tu accordes un intérêt à la révélation que Dieu essaie de te donner. Tu ne peux pas bénéficier d'une alliance pour laquelle tu n'accordes aucune valeur. L'onction que tu honores, c'est celle qui va te bénir. L'onction que tu méprises, c'est celle qui va te mépriser. L'alliance que tu honores, c'est elle qui va t'élever. Mais l'alliance que tu méprises va te maintenir au bas de la société. Ne dis pas après les choses de mon corps. Ton corps n'est pas plus sale que ceux des autres. Les autres ont accepté que l'alliance lave leur corps et qu'ils entrent dans la bénédiction que Dieu accorde à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Quel est l'intérêt que tu accordes à ce culte? Yes. Quel est l'intérêt que tu accordes à ce message? Ce n'est pas tous les jours, on est le 8e jour, 8e mois. Depuis 8 heures, ce n'est pas tous les jours. Ça n'arrive même pas chaque année. Tous les 8 août ne tombent pas forcément dimanche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je ne suis pas ce matin par hasard. Et je ne suis pas venu ce matin par hasard. Je suis conscient que Dieu veut me transmettre quelque chose. Et je suis prêt à recevoir la révélation. Deuxième chose dans cette histoire de Moïse avec Dieu, on nous dit que Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Souvent, les prédications, les enseignements, les programmes, les actions prophétiques solennelles nous interpellent. Mais quand nous sommes distraits, on pense que non, ça s'adresse aux autres. Chaque fois que Dieu veut manifester son alliance, il n'appellera jamais le nom de quelqu'un d'autre. C'est ton nom qu'il appellera. Dieu n'a pas dit Aaron, Aaron. Et puis Moïse dit non, Dieu, Aaron n'est pas là, c'est moi. Est-ce que Dieu veut que je dise Aaron? Non, Dieu n'a rien à faire avec Aaron. Même si plus tard Aaron doit entrer dans l'alliance, mais Aaron n'était pas qualifié pour entendre ce que Dieu voulait dire à Moïse. Dans l'église, lorsque Dieu veut t'amener dans son alliance, tu vas commencer à sentir un malaise. Tu vas commencer à ne plus être satisfait de certaines choses. Tu vas commencer à trouver qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça va te pousser à prier plus, à jeûner plus, à revisiter les enseignements, à regarder à nouveau tout ce que l'homme de Dieu te prêche tous les jours. Et puis à un moment donné, tu sens que Dieu attend de toi plus que ce qu'il attend de tout le monde. L'alliance n'a pas besoin d'un groupe. L'alliance n'a pas besoin d'une foule. L'alliance s'adresse à toi individuellement. Lève la main droite, il s'agit de moi. Répète avec moi, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Dis Seigneur, il s'agit de moi. Me voici Seigneur. Yes. Remarquez que quand Jésus ressuscite les morts, il dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez dire aux disciples et à Céphas que je les attends en Galilée. C'est là-bas qu'ils me trouvent. Pourquoi préciser et à Céphas? Parce que de tous les 12 disciples que Jésus avait, de tous les 12 apôtres, c'est à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu a tissé une alliance avec Pierre.
Jésus n'a pas vu 12 personnes. Jésus a vu Pierre. Et vous savez que le début d'une maison, c'est la pierre. Ce qu'on appelle en temps moderne le soubassement, c'est la pierre. C'est pourquoi dans la Bible, on dit qu'une maison bâtie sur le roc ou sur la pierre va résister au vent, aux tempêtes et aux eaux. La pierre, c'est le soubassement. Et dans toute organisation, dans tout ministère, dans toute entreprise, Dieu cherche une pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la pierre de ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la pierre dans ta génération. Arrête de te comporter comme un irresponsable. N'oublie pas que pour que tu sois ce que tu es, quelqu'un avant toi a joué le rôle d'une pierre. Vérité. Dans nos familles, on peut être 12, on peut être 20, mais il y a toujours un frère ou une soeur qui accepte de se sacrifier pour les autres. Généralement pour que les autres poussent un peu à l'école, généralement pour que les autres puissent quand même se marier, même s'il n'est pas le meilleur, même s'il n'est pas le modèle, mais il préfère se priver. Et ce cœur-là, c'est ce qui indique que tu es une pierre. Tu n'es pas forcément le plus instruit, ni le plus âgé, mais ce caractère de se préoccuper de l'intérêt de tous, cela n'est réservé qu'à ceux que Dieu considère comme une pierre. Est-ce qu'il y a une pierre qui m'entend ce matin? Moïse a entendu l'appel et il a répondu à l'appel. Combien ce matin entendent l'appel, mais dans leur cœur ne veulent vraiment pas répondre à l'appel? Ils ont juste accepté de venir assister au culte, mais ils ne sont pas prêts à répondre à l'appel. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont venus assister à un événement. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui répondent à son appel. L'appel à tisser une alliance ou à renouveler son alliance. Dis avec moi, je suis ici. Parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je veux tisser une alliance avec Dieu. Je veux renouveler mon alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être satisfait de ton amen? Je repose la question. Est-ce que Dieu peut être satisfait de ton amen? L'Éternel, qui se détournait pour voir avec Dieu, l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas d'ici. Est-ce cohérent qu'on t'arrête et au moment où tu veux venir, on te dit n'approche pas? Ça semble contradictoire. C'est comme si Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Or, de nous tous ici présents, le seul qui sait réellement ce qu'il veut, c'est Dieu. C'est lui qui connaît le destin caché derrière la venue à ce culte. Et dit à Moïse, j'ai allumé un feu. J'ai créé en toi une faim. J'ai créé en toi une soif du surnaturel. Quand tu as manifesté de l'intérêt, je vais me révéler à toi. Mais je ne peux pas aller plus loin dans cette conversation si tu gardes ton état actuel. J'ai un problème avec toi, Moïse. Les chaussures que tu portes t'identifient à un Égyptien. Or, je n'ai jamais tissé une alliance avec les Égyptiens. J'ai tissé une alliance avec Abraham. Abraham ne s'habillait pas comme ça. Si tu veux que je continue à parler avec toi, ôte tes souliers de tes pieds, parce que là où je me tiens, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, peut-être même 20. Mais leur accoutrement, c'est l'accoutrement d'un Égyptien. Dieu t'aime tellement qu'il va utiliser des séminaires, des programmes, des cultes spéciaux pour essayer de t'interpeller et pourquoi pas rétablir l'alliance avec toi. Mais quand Dieu t'appelle, ne sois pas fier de ton identité d'aujourd'hui. Examine-toi toi-même et regarde-toi. Est-ce que les chaussures que tu portes peuvent entrer dans la présence de celui qui s'appelle Je suis?
les règles, qui évalue si oui ou non tu es en état d'entrer dans sa présence, sa parole. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu, pour comprendre les alliances et comment est-ce qu'elles fonctionnent. C'est pourquoi tout ce que je te prêche ici, quand tu iras chez toi, après avoir fait tout ce que tu as à faire, j'aimerais bien que tu prennes un petit temps, 30 minutes, 1 heure, et revois tous les textes que je t'ai donnés. À partir des choses que tu as notées, maintenant essaie de te les appliquer à toi-même. Si j'étais Moïse, quelles sont les chaussures que Dieu veut que j'enlève aujourd'hui? Si j'étais Moïse, quels sont les sandales, quels sont les souliers qu'il me demande d'enlever aujourd'hui? Arrête de regarder à ceux qui étaient assis à ta gauche ou à ta droite pendant le culte. Arrête de t'intéresser à qui est entré juste après toi. C'est peu important qui est venu avant toi. Ce qui est important, c'est ce qui te concerne. Parce que ce qui te concerne est une locomotive qui peut aider à déplacer toute une génération vers le haut. Pendant longtemps, tu as passé le temps à accuser les gens, à traiter les gens de pas normaux. Oui, ingrats, méchants, ils ne sont pas bien, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, enlève les chaussures. Pour te souvenir qu'après que tu es un hébreu, tu es un juif. Un juif mange et s'habille d'une certaine manière. La Bible me dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de ton père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à l'âge de 40 ans. Moïse ne connaissait pas qui était son père, il ne connaissait que sa mère. On lui a fait croire que sa mère était la fille de Pharaon. Il a grandi avec ça dans la terre. Il ne connaissait pas qui était son père. Il connaissait sa mère, c'était la fille de Pharaon, d'après l'instruction, d'après ce qu'on lui a fait croire. Mais la vérité, c'est que Moïse n'était ni l'enfant de la fille de Pharaon, encore moins de celui qui, quelque part, peut-être a fait croire dans le palais du roi que c'est lui l'auteur de ces grossesses. Mais c'est faux. Donc quand Dieu doit utiliser Moïse pour restaurer l'alliance, il commence par dire, ton père que tu ne connais pas a un Dieu, et ce Dieu-là c'est moi. Je me révèle à toi, parce que je suis le Dieu de ton père. Si ton père n'avait pas une alliance avec moi, je ne perdrais pas mon temps à parler avec toi. Lève la main droite, dis, Dieu ne parle qu'à ceux qui ont une alliance. Et Dieu ne parle qu'à ceux qui bénéficient de l'alliance. Lisez bien. À moins d'être Abraham, qui au milieu du paganisme, Dieu décide dans sa souveraineté de commencer une alliance avec lui. À moins d'être celui avec qui Dieu a déjà tissé une alliance, il faut moins être un ayant droit de l'alliance pour que Dieu te parle. Parce que dans la Bible, que ce soit dans la période vétéro ou néo-testamentaire, Dieu ne se révèle aux gens dans le cadre de l'alliance. Même quand il parle à Gédéon, même quand il parle à Jephthé, même quand il parle à Déborah, c'est dans le cadre de l'alliance. Je suis le Dieu de ton père. Et je suis le Dieu d'Abraham. C'est lui qui a commencé cette histoire. Si aujourd'hui tu t'appelles juif et que tu t'es rendu compte que tu n'es pas égyptien, c'est à cause d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Isaac n'a pas tué l'alliance avec moi. Il a activé et permis
que la même alliance que j'ai tissée avec son Père soit effective dans sa vie. Nous acceptons Jésus, nous nous faisons baptiser, mais très souvent, nous oublions que tout ce que nous vivons là, c'est le fruit d'une alliance. Et que pour que nous vivions longtemps, nous devons tout faire pour ne pas couper l'alliance qui nous a enfantés, pour ne pas couper l'alliance qui nous a délivrés, pour ne pas couper l'alliance qui nous a connectés au royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la conversion n'est jamais le fruit d'un accident. La nouvelle naissance n'est pas le fruit du hasard. Être baptisé dans un ministère, dans une église, ce n'est pas un concours hasardeux de circonstances. C'est l'alliance qui rend cela possible. Et parce que tu as été enfanté dans une alliance, parce que tu as grandi dans une alliance, parce que tu as été connecté à une alliance, tu as intérêt à faire attention dans ta gestion de cette alliance. Sur le plan politique, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, je parle de ce que je vois dans ma nation au Gabon. Je constate, pour m'étonner, que quand les gens ne sont rien, ils viennent frapper à votre portail matin, midi et soir. Ils passent des heures à bailler dans votre secrétariat, dans la salle d'attente. Ce n'est pas un problème, parce qu'ils veulent vous rencontrer. Et quand ils vous ont rencontré, et que leur dossier a été agréé, et qu'ils ont eu justement une bonne subordination, dès qu'ils commencent à avoir un peu de moyens, ils commencent à se souvenir qu'eux-mêmes aussi c'était quelqu'un. Eux-mêmes aussi, ils avaient des moyens, ils avaient des relations. En tout cas, moi, je ne suis pas n'importe qui. Voyez-vous, sur le plan politique, ça ne pardonne pas. Celui qui t'a fait a le pouvoir de te défaire. Il n'y a pas un concours où on nomme les gens. Il n'y a pas un concours où on devient ministre, on devient DG. Même si certaines agences ont changé le système de nomination des dirigeants. Certaines écoles, certains centres. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas là parce que tu es le plus brillant. Tu es là par la volonté d'un homme. Donc, si tu veux en profiter au maximum, arrange-toi à ne jamais briser l'alliance avec cet homme. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un me reçoive. Je parle des choses du Tchad, de la Guinée. Est-ce que je parle des choses de Gabon? Les gens ont pris dans le sens péjoratif quand le fameux président disait je peux faire un chien un ministre et un ministre un chien. C'est une métaphore. C'est une manière de dire c'est moi qui décide. C'est pas forcément parce que tu es le plus intelligent, c'est pas parce que tu es un génie. La preuve, ceux qui n'arrivent même pas à la cheville peuvent te commander. Et puis même si quelqu'un ne sait pas, on peut affecter un expert qui vient de je ne sais où, et en moins d'un mois, il connaît tout le langage de l'administration, il connaît les textes, il connaît, et puis tu donnes les ordres. Mais il ne peut pas parler comme ça, moi j'ai un 2 là, moi j'ai un doctorat. Mon ami, l'alliance nécessite un minimum de respect de celui par qui tu as obtenu la bénédiction. Amen. Dieu dit à Moïse, Abraham m'a respecté, je l'ai béni. Isaac m'a respecté, je l'ai béni. Jacob aussi a cherché à établir l'alliance avec le Dieu d'Abraham et d'Isaac, son père. Et à cause de cela, même quand il s'est retrouvé chez Laban, un mauvais oncle et mauvais beau-père, je l'ai aussi béni. Dis avec moi, Dieu passe par l'alliance. Pour garantir et sécuriser mes bénédictions. Il y a un évangile ces derniers temps qui a fait croire à plusieurs chrétiens qu'il suffit qu'ils décident qu'à partir d'aujourd'hui c'est maintenant tel qui est mon père spirituel. À partir d'aujourd'hui c'est maintenant tel qui a la vérité dans ce qui me concerne. Et souvent ça arrive lorsque la personne croit qu'elle connaît déjà la Bible. Elle sait déjà prier. Elle sait comment on expérimente la puissance de Dieu. Elle sait comment on écoute la voix de Dieu. Elle décide elle-même qu'à partir d'aujourd'hui, c'est maintenant t'entends bien mon père spirituel.
claque les pieds demain. Mais il faut aussi assumer le fait qu'en te mettant sous une autre alliance, tu ne pourras plus bénéficier des avantages de la première. Mais souvent les gens sont bizarres. Ils veulent garder les avantages de la première alliance tout en allant faire allégeance à une autre alliance. Tu veux quoi à la fin? C'est comme une femme qui sort d'un ménage parce qu'elle estime que la femme n'était pas bien traitée. Elle va contracter un autre mariage, mais elle veut continuer à avoir l'argent de l'ancien mariage. C'est souvent arrivé, non? Quand ça arrive tous les jours. Ce sont ces femmes qui font les problèmes. Pour monsieur, il gagne à peine 200 000, il travaille aux affaires sociales. Parce qu'il doit payer. Ah. Ça reste quand même pas. C'est mieux. Parce qu'un argent qu'on te donne avec amour est mieux que ce qu'on donne avec les problèmes des injures. C'est pas bon. C'est un argent qui ne bénit pas. Je parle toujours à quelqu'un. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu continue avec Moïse et lui dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. En d'autres termes, même si Dieu se révèle à toi, ne pense pas que c'est pour toi seul que Dieu s'est révélé à toi. Chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, c'est toujours pour le bien du plus grand nombre. Est-ce que ton amen peut te réveiller? Dis amen avec autorité. Dieu m'a parlé, en tout cas moi, Dieu m'a dit, mais je n'ai pas besoin de cette nuit pour comprendre que Dieu ne t'a pas parlé. C'est ton égoïsme qui t'a parlé. Parce que quand Dieu parle aux gens, les gens se soucient des autres. Les gens se mettent à la place des autres. Les gens se préoccupent de ne pas faire du mal aux autres. La preuve que Dieu t'a parlé, c'est que tu évites de heurter les futurs bénéficiaires d'une alliance que Dieu tisse avec toi. L'alliance ne vient pas détruire les relations. En tout cas, moi, j'ai jeûné, j'ai prié, Dieu m'a dit. Et vous savez que je suis faible dès que j'entends l'expression Dieu m'a dit. Parce que je sais ce qui s'est passé quand Dieu m'a parlé. Donc quand tu commences à dire Dieu m'a dit, je n'ai plus rien à te dire. Je n'ai plus rien à te dire. Je ne suis pas Dieu. Il est important de comprendre la nécessité de prendre en compte le peuple, les âmes. Jésus a dit ceci. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui par qui viendra le scandale. Qu'est-ce que c'est qu'un scandale? C'est une action publique qui choque et qui peut pousser à perdre la foi. Restons dans le cadre chrétien. Je ne parle pas des faux scandales, des réseaux sociaux, des gens qui veulent faire le buzz, etc. Il y en a même qui créent des faux scandales juste pour augmenter les vues, pour qu'on parle un peu de. Après, ils viennent avec la vraie supposée version. Moi, je parle ici du scandale selon la Bible. Le scandale selon la Bible, c'est un acte qui est posé et qui est vu de tous et qui choque et amène les gens à se refroidir et à perdre la foi. C'est ça le scandale. Est-ce que ton appel a fermé les gens de la foi? Ou bien même les gens se disent, oh, si c'est ça Dieu, ces histoires des églises de réveil là, moi je peux faire carrément m'asseoir à la maison. Comment le protocole l'a dit sur le simple pasteur? Non seulement il dit que Dieu l'a appelé, et il commence à moissir celui qui l'appelait papa. Est-ce l'alliance de Dieu ou l'alliance de celui que je n'ai pas vu aussi? L'alliance de Dieu ne diminue pas. L'huile qui t'a béni ne peut pas être piétinée et puis toi tu vas rester en sécurité. Mais que tu piétines l'huile qui t'a fait, tu es en train de te défaire toi-même. Tu es en train de te tuer toi-même. De toute façon, Dieu lui-même
Dieu dit à Moïse, je ne me révèle pas à toi parce que tu t'appelles Moïse. Il faut que ça soit clair. C'est à cause d'Abraham. D'abord, c'est à cause de ton père. Ensuite, c'est à cause d'Abraham. C'est à cause d'Isaac. Et c'est à cause de Jacob. Et puis, c'est à cause de mon peuple qui est en train de souffrir, qui est en train de vivre des mauvais moments, qui est en train de subir des humiliations de la part des Égyptiens. C'est à cause d'eux que je me révèle à toi. Mes amis, lorsque vous ne comprenez pas les enjeux de l'alliance de ce matin, vous allez penser que c'est un privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Tu n'es pas exceptionnel pour que Dieu tisse ou renouvelle son alliance avec toi. Tous ceux qui sont conscients qu'ils ne méritent pas une chose parlent avec humilité et un ton supplicateur. Mais tous ceux qui sont arrogants et orgueilleux ont tendance à donner l'impression que de toute façon ils peuvent vous en sortir par eux. Et cela, Dieu leur accorde ce qu'on appelle des gouttes de miséricorde. Et ça ne dure pas longtemps. La grâce, lorsqu'elle descend quelque part, elle trouve deux types de personnes. Ceux qui respectent l'alliance et les profanes. On peut être chrétien et profané. On peut être chrétien et ne pas avoir le sens des choses sacrées, le respect du divin et du sacré. Donc quand la grâce descend, la grâce va bénir toutes ces personnes, et ceux qui sont dans l'alliance, en l'honorant, et ceux qui méprisent les gloires, ceux qui critiquent, qui mentent, qui détruisent, bref, les menteurs. Sauf que la grâce est une affaire compliquée. La Bible dit, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Tu sais quand elle est là, mais elle ne te dira jamais au revoir. Elle ne t'avertira jamais lorsqu'elle va cesser de te protéger, de te garder. C'est pourquoi tu as intérêt à sécuriser la grâce dans l'alliance. Parce qu'étant humain, tu auras toujours des faiblesses. Tu auras toujours des manquements. Il t'arrivera de ne pas prier le soir avant de dormir. Il t'arrivera de manger avant l'heure indiquée pour rompre le jeûne. Si tu n'es que dans la grâce, l'ennemi va t'avoir. Mais si tu es dans l'alliance, Dieu va fermer les yeux sur tes erreurs. Il va continuer à te bénir. Que quelqu'un acclame Jésus.